Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Chers amis, on va parler de Asselineau. Asselineau, dans sa dernière FAQ, foire aux questions, il décide donc de répondre à plusieurs questions, les questions des internautes. Et parmi les questions des internautes, il y a une question qui m'a interpellé et j'ai voulu justement vous la partager en vidéo. Donc on va évidemment réagir à cette dernière et peut-être digresser comme je le fais d'habitude. Pourquoi? Parce que la question, c'est une question posée par Madame Kate qui nous dit: Charles Gave et Philippot ont été invités très récemment sur CNews pour répéter exactement ce que vous dites depuis 18 ans, Monsieur Asselineau. Pourtant, vous n'avez jamais été invité sur CNews. Pourquoi? Quel est le problème avec CNews? Moi, moi j'ai la réponse. Moi j'ai la réponse, mais Kiki, hein? Non mais bon, si on commence à parler de ces sujets-là, la température va augmenter de 10 degrés. Donc mettez votre ceinture parce que là, Asselineau, il fracasse Philippot. Et apparemment, il tendrait même la main à Charles Gave. On va voir ça, chers amis, dans cette vidéo. C'est parti. Mettez un like, abonnez-vous, commentez. D'ailleurs, je rappelle que pour ceux qui sont déjà abonnés, mettez la cloche pour être sûr d'avoir les notifications de toutes les vidéos. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, chers amis. C'est parti. Charles Gave et Philippot ont été invités très récemment sur CNews pour répéter exactement ce que vous dites depuis 18 ans. Pourtant, vous n'avez jamais été invité sur CNews. Pourquoi? Quel est le problème avec CNews? Et votre cabinet se permet une petite remarque subsidiaire. Le nombre de passages donc sur CNews depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, en incluant la campagne pour les élections européennes de 2024, M. Philippot a eu 38 passages et vous-même 2. En excluant la campagne pour les élections européennes de 2024, vous avez eu 0 passage et M. Philippot 37. Alors cette question ne m'étonne pas parce qu'on a eu une avalanche. J'ai reçu une avalanche de courriers absolument furieux de la part de nos adhérents, de nos sympathisants. Je vais distinguer les deux cas. Il y a le cas de M. Charles Gave et il y a le cas de M. Philippot. S'agissant de Charles Gave, honnêtement, je me félicite du changement de pied qui a été le sien, puisque pendant des années, il a expliqué qu'il ne fallait pas sortir de l'Union européenne, de l'euro, que c'était impossible. Et lui, il fustigeait l'État, il fustigeait les fonctionnaires de la fonction publique, il fustigeait en particulier les énarques, dont j'étais. Et donc pour lui, tout le mal venait des énarques, venait de l'État, qui était un État prédateur. Voilà. Ensuite, il avait un peu évolué et il s'était fait le chantre du Bruxit. Le Bruxit, qui a ensuite été piqué par M. Dupont-Aignan, qui est toujours, comme Philippot, à l'affût de ce qu'il peut piquer chez les autres. Enfin, l'inventeur du Bruxit, c'était Charles Gave. M. Gave avait donc parlé du Bruxit, c'est-à-dire la sortie, non pas de l'Union européenne, mais de la sortie de la Commission européenne. Et que j'ai de la mémoire, il se trouve que le 14 septembre 2019, je me rappelle très bien la date, parce que le 14 septembre, c'est à la fois la date anniversaire de Charles Gave et la mienne. Nous sommes tous les deux nés un 14 septembre. Pas la même année, mais on est tous les deux. Et on s'était retrouvés invités par Élise Blaise sur TV Liberté le 14 septembre 2019. Vous trouverez d'ailleurs le... Et vous verrez d'ailleurs, ce que je vous dis, c'est que M. Charles Gave fustigeait l'État, les fonctionnaires, etc. et proposait un Bruxit, c'est-à-dire la sortie de la Commission européenne, mais pas du tout de l'Union européenne ni de l'euro. Voilà. Je note que là, il a été invité sur CNews pour dire que la première chose qu'il ferait s'il arrivait aux affaires, c'est d'envoyer une lettre recommandée à Mme von der Leyen pour dire que la France sort de l'Union européenne et de l'euro. Je ne crois pas qu'il ait mentionné l'OTAN. C'est vrai que ça... On a d'ailleurs réagi à cette vidéo, au passage de Charles Gave sur CNews. C'est vrai que Charles Gave, en ce moment, je trouve qu'il a quand même il a une meilleure pente, disons. Il a une meilleure... je pense qu'il commence à... il est peut-être plus réaliste, en tout cas, je pense, sur certaines thématiques. Et comme je vous l'ai dit, moi, je pense que Charles Gave peut être... non pas un bon président ou même un Trump français, mais je pense par contre qu'il serait un élément très très pertinent à avoir si jamais un jour on arrive à libérer ce pays, même pourquoi pas même en tant que ministre. Moi je verrais bien Charles Gave, ministre de l'économie, avec pourquoi pas Asselineau, ministre. Moi je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, je pense qu'un espèce de gouvernement avec le petit Juan Branco, Asselineau... même pourquoi pas Philippot, il réunit, et puis Philippot il a encore la fougue. Comme je le disais à un proche, Philippot il fait encore des manifestations, il est encore actif, physiquement parlant, je veux dire. Contrairement à d'autres, même pourquoi pas Asselineau qui est beaucoup dans le logos et dans la sagesse, ce qui est normal vu son âge. Il a plus la fougue d'aller sur le terrain, même s'il y va peut-être encore
quelques fois. Mais Philippot, tout n'est pas acheté. Tout n'est pas acheté. Donc, ce serait bien, une espèce de. Dites-moi, d'ailleurs, votre gouvernement de rêve, chers amis, en commentaire. Mais moi, je pense que dans un ministère, je verrais bien Asselineau, Charles Gave, Juan Branco, Alain Soral, bien évidemment, même Delavier, pourquoi pas. Même Delesquin, peut-être intéressant. Hein. Bon, peut-être trop tatillon sur certains aspects, mais pourquoi pas? C'est des gens qui sont, je pense, dangereux pour la présidence. Parce que peut-être trop extrémistes sur certains bords, par exemple Monsieur Lesquin qui pour moi est trop. Mais en tant que, je pense qu'il ferait des bons ministres ou des bons conseillers ou des bons intervenants. Pourquoi pas? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Ça ne concerne pas Mme von der Leyen. Enfin, il est sur le bon chemin, si j'ose dire. Donc moi, je me félicite. Honnêtement, Charles Gave, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui réfléchit. Ouais. On n'était pas d'accord. J'avais déjà eu l'occasion 50 fois de dire que moi, le racisme anti-énarque, je trouve ça un peu bébête. Parce que les énarques, c'est comme tout le monde. Il y en a de tous les genres. Et je rappelle quand même qu'on a toute une série de gloires au palmarès des gouvernements français récents qui n'ont jamais fait l'ENA. Hein. Raffarin n'a pas fait l'ENA, Sarkozy n'a pas fait l'ENA, Marlène Schiappa n'a pas fait l'ENA, Bayrou n'a pas fait l'ENA, Elisabeth Borne n'a pas fait l'ENA, Olivier Véran n'a pas fait l'ENA. Enfin, les gens confondent en France les énarques avec tout simplement les gens qui sont au pouvoir. Moi, je peux vous dire que les énarques, je ne suis pas là pour défendre les énarques. Moi, je suis énarque, je ne suis pas comme, me semble-t-il, je ne suis pas comme la caricature que certains font des énarques. Ouais, et je connais beaucoup d'anciens élèves de l'ENA qui sont discrets, qui sont chefs de bureau, sous-directeurs, qui sont sous-préfets, qui sont dans des tribunaux administratifs, dans la Chambre régionale des comptes. Personne n'en entend jamais parler. La poignée d'énarques dont on entend parler, c'est à peu près 100 personnes sur à peu près 5 ou 6 000 anciens élèves. Hein, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, enfin bon. Bref, en attendant, M. Gave, maintenant... Il dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro. Je ne vais pas bouder mon plaisir, je trouve ça formidable. J'avais d'ailleurs invité M. Gave, il a très gentiment été venu à l'université d'été de l'UPR. Je le réinvite d'ailleurs, s'il le veut, à la prochaine université qui se tiendra au mois de septembre. Il est le bienvenu. C'est quelqu'un que j'aime à écouter. Je trouve qu'il est formidable. Disons que j'aurais apprécié que, puisqu'il faisait, si j'ose dire, son coming out en faveur du Frexit, qu'il aurait apprécié, qu'il aurait reconnu, que c'était quand même qu'il se rangeait à ce que je disais depuis 18 ans. Voilà. Et s'il n'éprouvait pas le besoin, j'aurais apprécié que le journaliste lui fît remarquer, voilà, en disant finalement, vous parlez comme Asselineau, en définitive. Bon, enfin, c'est un peu un détail, mais il y a certaines personnes qui vont dire oui, c'est toujours là, il est en train de ramener ça. Mais oui, c'est normal, c'est pas des journalistes qui vont me critiquer. Imaginez, par exemple, que vous tenez un blog, vous piquez un reportage entier de CNews, par exemple, en évacuant le mot CNews et en vous l'appropriant, je ne suis pas sûr que les journalistes de CNews trouveront ça formidable. Oui. Ils vous demanderont des royalties, ils vont demander le copyright. D'ailleurs, sur toutes les photos, dans tous les journaux, dès qu'il y a la moindre photo, il y a le copyright, qui c'est qui a fait la photo. Hein, voilà. Oui. Donc voilà ce que j'avais à dire sur M. Gave, mais peut-être qu'il va nous rejoindre, ce serait bien. Ok, donc là, dans cette première partie, on comprend que Asselineau tend la main à Charles Gave, et d'ailleurs c'est réciproque. J'ai l'impression que Charles Gave comprend effectivement que aujourd'hui on ne peut plus être soumis à l'Union européenne parce qu'il y a trop de facteurs qui font que on se bloque en tant que nation, pas en tant qu'hégémon ou en tant que puissance. Non, en tant que nation, nous la France, on se bloque à travers Bruxelles, à travers Washington, à travers l'UE. Et Charles Gave l'a compris, j'ai l'impression. Donc Asselineau tend la main à Charles Gave. On va voir maintenant ce qu'il dit à propos donc, du petit Philippot. D'ailleurs que je salue, parce que Philippot, moi j'ai d'ailleurs des adhérents de son parti qui souvent m'envoient des messages en privé, qui me disent j'aime bien ce que tu fais, tout ça. Donc finalement, il y a toujours, comme je l'ai dit toujours, il y a toujours des ponts et des dialogues à construire entre chaque parti, entre chaque bord, entre chaque. Il faut pas renier une personne parce qu'elle est de tel bord ou de quoi que ce soit. C'est bête et en plus ça ne réunit pas. Et souvenez-vous de ce qu'a dit Gandhi, on ne peut pas être une grande nation si on ose négliger ne serait-ce qu'un seul de nos compatriotes. Ah oui, eh oui. Honnêtement, il aurait pu venir à nos 18 ans. Vous avez vu qu'on a quand même eu beaucoup de personnes qui sont venues pour nous encourager. J'espère honnêtement, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, j'espère honnêtement qu'il va maintenant traduire en acte ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire rallier l'UPR, on lui fera une belle place. Voilà. La deuxième question est différente. La deuxième question, parce que M. Gave n'est pas un homme politique, c'est quelqu'un qui n'a pas créé de parti politique. Voilà. La deuxième question est différente puisqu'elle concerne M. Philippot. Alors, comme vous l'avez remarqué, effectivement, comme vous l'avez fait remarquer, vous avez, donc je reprends ce qui a été calculé par nos experts. Depuis le 1er janvier 2022, si je vous ai bien compris, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pendant 3 ans, 3 mois et 9 jours, M. Philippot a été invité sur CNews 39 fois. Oh non, il a été chez Morandini en plus. Philippot a été chez Morandini, les mecs.
Avec les casseroles qu'il a, Morandini, passer chez Morandini, c'est pas le... Ah, je suis déçu là. Et moi, 2. Et monsieur, si on écarte la période des élections européennes, donc en 2024, où j'ai été invité les 2 fois, et M. Philippot a été invité les 2 fois, eh bien, M. Philippot, en dehors de la période électorale, a été invité par CNews 37 fois, et moi 0. Ah ouais. C'est malhonnête. Et si j'ai bien compris cette statistique, ce que m'avait dit Marc tout à l'heure, c'est que sur les 37 fois, M. Philippot a été invité 17 fois dans une émission assez longue, hein, l'heure des pros avec Pascal Praud, un nombre de fois très important, mais aussi chez Morandini, etc. Donc ce sont des émissions longues. Et d'autres, ce sont des pastilles, comme on dit dans le métier, c'est un passage d'1 minute. Voilà. Ouais. Alors, je rappelle que l'UPR, je l'ai créé 10 ans avant les Patriotes. Je rappelle qu'à toutes les élections où nous nous sommes présentés, nous avons fait un meilleur score que M. Philippot dans les élections. Ouais. Je rappelle par exemple qu'en 2024, M. Philippot a fait 0,9% des suffrages, mais il n'était pas seul. Il était en alliance avec le parti de Mme Boutin, aujourd'hui donc le parti de M. Poisson, et qui est le parti qui représente peut-être 0,4-0,5%. Et puis également, il était avec le Cercle Aristote, qui représente peut-être quelques 0,1. Cercle Aristote. Et nous avons fait un 0,4. Je rappelle que M. Philippot n'a pas de mandat électif, pas plus que moi. Ouais. Je rappelle que j'ai quand même été candidat à l'élection présidentielle, ce qui n'a pas été le cas de M. Philippot. Donc il n'y a aucune raison dissible pour laquelle M. Philippot bénéficie d'un tel avantage obscène. C'est un avantage tellement scandaleux que je signale que le bureau politique de l'UPR, parce que ce n'est pas de moi qu'il s'agit, hein, mais moi je n'ai pas d'achikaya à Asselineau Philippot, j'ai passé l'âge. Ouais. Le problème, oui, il ne faut pas être dans le people non plus, on s'en fout, ça, à la limite. Hein. Que l'UPR représente des centaines de milliers d'électeurs, représente des dizaines de milliers d'adhérents et de sympathisants. L'UPR est donc maltraité, c'est même pas maltraité, censuré par CNews. Donc le bureau politique a décidé de saisir l'ARCOM pour demander d'intervenir contre CNews pour manque de pluralisme. Ce qui n'est pas la première fois d'ailleurs que CNews manque de pluralisme. Mais là, le cas est tellement flagrant que je ne vois pas très bien comment l'ARCOM pourrait convenir qu'il n'y a pas de problème. Oui, c'est sûr. Je le dis d'ailleurs d'autant plus que je vais faire un aveu. Je trouve M. Pascal Praud plutôt sympathique. Lorsqu'il m'avait invité l'année dernière... Ouais, vous voyez, là, sur les statistiques, on voit que Philippot, il passe quasiment tous les 3 mois, quoi. Tous les 3 mois, il est invité à la télé. Après, c'est vrai qu'il ne traite pas les mêmes sujets. Hein. Philippot, il est vraiment plus sur la liberté d'expression, sur le pass sanitaire, sur le Covid, sur les manifestations, sur, comme je vous l'ai dit, il a encore l'âge où il se déplace physiquement, tout ça. Asselineau, il est plus dans vraiment la politique politicienne. Lui, il est vraiment dans obtenir le plus de voix possible et avoir le plus d'influence possible pour faire parler du Frexit à échelle nationale. Philippot, moi je trouve qu'il n'est pas vraiment dans ça. Philippot, il parle du Frexit, il parle de beaucoup d'idées d'Asselineau d'ailleurs qu'il a repris, mais il est quand même plus sur la liberté d'expression, sur un peu faire trembler l'État profond médiatiquement parlant. Je pense que les deux n'ont pas les mêmes... je pense pas que Philippot ait des ambitions présidentielles finalement. Si demain il avait vraiment la chance d'avoir la présidence, est-ce qu'il irait? Et d'ailleurs, moi je ne serais pas convaincu que Philippot y aille. Asselineau, je pense qu'il a quand même plus les épaules que Philippot. Philippot, je vous l'ai dit, il ferait peut-être un bon ministre ou un bon conseiller. Ou, je le verrais plus dans le ministre du People, ou tu vois, parlant de l'affaire Brigitte, il invite Poussard et il invite Candace, tu vois. Moi, je verrais bien un truc comme ça. Asselineau, par contre, je le vois tenir tête à Macron dans le débat du second tour, par exemple. Il faut toujours se dire ça. Hein. Si quelqu'un ferait un bon politicien, il faut toujours se dire, imaginez-le au débat du second tour face à un Macron ou face à un Mélenchon, qui est un très bon orateur, hein, Mélenchon. Bon, Macron, il a des bonnes fiches, c'est pas pareil, il a un bon prompteur. Mais Mélenchon est un très bon orateur, c'est deux puissances politiques. Imaginez-les. Philippot face à Macron, moi j'aurais du mal quand même. J'aurais du mal, même si je ne le dénigre pas non plus. Peut-être qu'il l'assurerait, mais voilà. Et après, au-delà de ça, il faut se dire, quand tu es président, tu fais face à des mecs comme Poutine, comme à l'époque Bachar al-Assad, c'est vrai, face à Trump, face à Zelensky. Est-ce que finalement Philippot montrerait pas de douce ou face à Trump? Je sais pas. Asselineau, je le vois plus serrer la main à Trump, à dire bon voilà,
il faut qu'on parle. Voilà, bon. Après, je sais pas, peut-être que je me trompe, vous me direz votre avis en commentaire, mais voilà, comme je vous l'ai dit, Asselineau, il est plus dans une politique politicienne, alors que Philippot, c'est quand même plus ce qui entoure la politique française. Et ça inclut aussi le people, ça inclut les médias, ça inclut les causes journalistiques. Voilà, je pense que Philippot ferait un bon ministre de l'investigation politico-journaliste française, par exemple. Les affaires d'État, les scandales d'État, accompagnés de Divisio et de Branco, par exemple. Voilà, ça ferait un bon ministère de la politique journalistique, véritablement. Au moment des européennes, il m'avait glissé qu'il ne pouvait pas faire plus que ce qu'il faisait, c'est-à-dire m'inviter un quart d'heure tous les trimestres. On en est loin, puisque ça fait 1 an qu'il ne m'a pas réinvité. Ouais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les 3 ans et 3 mois, j'ai été invité 2 fois. Les 2 seules fois, il m'a invité pendant la période des élections européennes. Mais bon, je suis suffisamment averti des choses, j'ai suffisamment d'intuition et de discernement pour mesurer que ce n'est pas M. Pascal Praud qui est en cause. Les ordres viennent de plus haut. Alors ça, ces ordres-là, le bureau politique va demander des comptes à l'Arcom. Ouais. Nous allons également saisir le défenseur des droits, parce que ça suffit comme ça. Il y a des centaines de milliers d'électeurs qui sont ainsi invisibilisés. Et puis je terminerai, et là je m'adresse à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui se posent des questions. Je voudrais vous faire remarquer qu'il y a une cohérence très singulière qui fait que M. Philippot passe à travers les gouttes systématiquement. Ouais. Je rappelle que M. Philippot avait annoncé qu'il avait 300 parrainages, il n'en a eu que 1. Il avait menti assez trop, on le savait, nous, puisqu'on quand on cherche des parrainages, on est sur le terrain. Je n'ai jamais vu un seul journaliste lui demander des comptes d'une façon un petit peu saignante, comme ça aurait dû être le cas. Je rappelle que M. Philippot fait croire depuis des années que je serais comment dirais-je, un mauvais coucheur. Je rappelle que nous avons publié, pas moi d'ailleurs, c'est le bureau politique, on a fait une analyse, c'est pas moi d'ailleurs qui l'ai faite. Ouais. On a fait une analyse de toutes les déclarations avec M. Philippot. M. Philippot a été chassé du Front National. On peut d'ailleurs se demander pourquoi, au passage, en 2017. Et je lui avais tendu la main. Vous avez un dossier de l'UPR qui a été publié par le bureau politique, dont vous trouverez le lien ci-dessous. Dans ce dossier, vous trouverez les liens vers la vidéo où je demandais, j'avais même une vidéo rarissime où je n'avais pas de cravate, et je proposais à Florian Philippot de rallier l'UPR, puisqu'il était chassé du Front National. D'accord. Non seulement M. Philippot n'avait pas répondu à ça, mais quelques semaines après, il avait été interviewé en me traitant avec mépris, en disant que j'étais avec ma petite boutique. Et puis quelques temps après, c'est pas cool. C'était en 2018, je crois que ça devait être en janvier 2018, il avait été interrogé par M. Bourdin sur RMC, qui lui avait demandé « Est-ce que vous êtes le seul à être le partisan du Frexit ?» Bourdin, qui m'avait reçu 2 fois en tant que candidat à l'élection présidentielle, 8 mois avant, comme candidat du Frexit. Et Bourdin lui avait demandé à M. Philippot « Est-ce que vous êtes le vrai candidat du Frexit ?» Et Philippot avait répondu « Oui ». Et Bourdin avait dit, après Bourdin avait répondu, il avait reposé la question « Vous êtes vraiment le seul candidat du Frexit ?» Et Philippot avait répondu « Oui ». Et le plus extraordinaire dans cet échange, c'est que Bourdin ne lui avait pas dit « Mais monsieur Philippot, vous mentez effrontément. J'ai reçu, il y a 8 mois, M. Asselineau, qui a été de notoriété publique, il a fait 1% des suffrages à la présidentielle, de notoriété publique, était le candidat du Frexit. Pourquoi vous me mentez ?» Non, non. Bourdin était le mèche, en fait. Je voudrais signaler aussi à toutes celles et tous ceux qui disent que je serai un mauvais coucheur qu'ils aillent demander à M. Juvin Brunet ou à M. Kuzmanovic qu'est-ce qui s'est passé avec Philippot. Ils ont publié l'un et l'autre des communiqués conjoints. Je leur suggère aussi d'aller lire dans notre dossier ce que l'on pense de M. Philippot au Front National. Et puis, on pourrait multiplier à l'envi tout ça. Je n'ai pas très envie de poursuivre. Il y a quand même quelque chose que je voudrais dire. C'est que je vais sortir bientôt une vidéo où je me suis entretenu avec Madame Amélie Ismaili. Vous savez, c'est cette jeune femme qui a fait une étude très précise de Conspiracy Watch et de Rudi Reichstadt. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis ici. Ouais. Conspiracy Watch de M. Rudi Reichstadt, qui fait la chasse aux complotistes, il a établi une complosphère où il a stigmatisé un certain nombre de personnes, professeur Raoult, professeur Perron, il m'a stigmatisé, etc., dans un nuage de points. M. Rudi Reichstadt n'a pas parlé de M. Philippot. Ah ouais. Et M. Philippot, par ailleurs, au même moment qu'il dit qu'il est pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, il fait des alliances avec M. Zemmour. D'ailleurs, son électorat, il avait fait un référendum interne pour dire en 2022 pour qui il devait appeler à voter. Il y avait, je crois, plus de 60% de ses adhérents qu'il appelle à voter pour Zemmour. Ce qu'il, d'ailleurs, il n'avait pas fait, faisant encore un bras d'honneur à ses adhérents, d'ailleurs, au passage. Ah ouais.
M. Philippot a participé à l'automne dernier à la Worldwide Freedom Initiative pour l'Union des droites sous l'autorité d'un gouverneur républicain du Dakota, du Nord, je crois, ou du Sud, je ne me rappelle plus. Les Américains, républicains, qui poussent à l'Union des droites. Ce colloque était organisé par un avocat franco-américano-israélien, M. Randy Yaloz, et était ouvert et clôturé par M. Zemmour. Et il y avait M. Philippot et M. Dupont-Aignan. Alors moi, je mets bout à bout tout ceci, si vous voulez. Ouais. Comment se fait-il que je sois stigmatisé par Rudi Reichstadt, donc Conspiracy Watch, et pas M. Philippot, M. Dupont-Aignan non plus. C'est très juste. Comment se fait-il que CNews donne, en dehors des périodes électorales, 37 fois la parole en 3 ans et 3 mois à M. Philippot et moi 0 ? Alors que c'est l'inverse qui devrait avoir lieu. Du moins, je devrais être plus médiatisé que lui, puisque nous faisons mieux. Et je n'ai même pas parlé, d'ailleurs, du nombre des vues sur Internet, puisque je ne crois pas que M. Philippot ait jamais fait une seule vidéo qui atteigne 500 000 vues, alors que nous devons en avoir près d'une vingtaine, et j'ai 7 de mes vidéos qui ont dépassé 1 million, 2 qui ont dépassé 1 400 000 vues. Oui, bon, après, Philippot, il marche aussi très bien sur YouTube, mais oui, c'est vrai. Donc notre impact sur Internet est très important. Alors voilà, tout ceci, ça va faire partie du dossier que l'on va envoyer à l'Arcom et aux défenseurs des droits. Et je vous en tiendrai informé. Je voudrais dire quand même un dernier point, c'est que nous avons bien entendu régulièrement sollicité CNews et M. Pascal Praud. Et encore une dizaine de jours, on avait bien entendu proposé de rendre compte de nos 18 ans à Paris, par exemple. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je voudrais que les gens... Alors évidemment, il y a dedans des fanatiques qui ne voudront jamais entrer dans la moindre introspection. Mais ceux d'entre vous qui s'intéressent au-dessous des cartes doivent vraiment se pencher pour quelles raisons M. Philippot passe-t-il 37 fois sur CNews en 3 ans et 3 mois et moi 0 ? Posez-vous cette question. Si c'était un agent anti-système, il n'y passerait pas. Ah ouais, donc là, Sino nous dit carrément que Philippot n'est absolument pas anti-système, voire pire. Avec cette phrase-là, il sous-entend même que Philippot serait un agent du système. Et c'est vrai que quand on voit que Philippot même est invité sur TPMP, il a été invité sur TPMP là 2 mois juste avant que ça ferme. De même que Divisio. D'ailleurs, on sait que tous ils se fréquentent parce qu'on sait que même Philippot, je crois qu'il est proche de Aberkan, de Branco, de Divisio. Toute cette petite mouvance qui font quand même le travail. Je veux dire, Aberkan, il fait un super boulot. Philippot aussi fait un super boulot. Divisio, c'est quand même assez correct, même si ça relève plus du droit, etc. C'est quand même correct. Branco aussi. Moi, je sais, tout le monde dit ceci, cela. Bon, Branco fait le boulot. Même son dossier sur Xavier Niel, c'était du solide quand même. Maintenant, effectivement, ça sort de la politique politicienne. À titre personnel, je trouve que tout ça, eux sortent de la politique politicienne. C'est de la néopolitique. C'est-à-dire que c'est un peu même ce que je fais moi. On traite d'un sujet d'actualité, on essaye d'investiguer les scandales d'État, l'actualité française, on essaye de lire entre les lignes, etc. Mais là, c'est vrai que pour moi, Asselineau a tout dit. Et c'est vrai que c'est compliqué de contredire Asselineau quand on voit effectivement que Philippot est invité 36 fois sur CNews, invité sur TPMP, invité, je crois, chez Aberkan, si je ne dis pas de bêtises, proche de Divisio, de Branco, de Palomba aussi, Myriam Palomba. Donc, après, moi, vous savez, ma chaîne, elle est ici pour rallier, pour dialoguer, moi, j'aimerais bien inviter les deux. Si je pouvais, j'inviterais les deux. Mais non, plus sérieusement, oui, c'est... Moi, je me dis une chose, c'est que Philippot et Asselineau, les deux sont pour le Frexit. Battons-nous pour le Frexit. Mais bon, effectivement, après, chacun a ses petits intérêts économiques, parce que derrière les partis politiques, il y a aussi, il faut faire rentrer du fric, c'est logique. Philippot en fait, Asselineau en fait, il paye certainement des militants, il paye certainement des cadres, etc., qui font tenir le site internet, qui font les montages vidéo, qui envoient les dossiers à l'Arcom, qui envoient ceci, qui mettent en place des manifestations du côté de Philippot, etc. Donc forcément, au bout d'un moment, ça crée un circuit économique, ça devient limite même une entreprise. Donc tu ne peux pas te dire, voilà, je mets tout à mal ce que j'ai fait ces dernières années pour me rallier à quelqu'un. Effectivement, tu en veux peut-être aussi un peu pour ta pomme. Surtout quand tu sais que, vu l'état de la France, tu te dis,
est-ce que c'est bien de se rallier à Asselineau qui fait que 1%, qui n'aura probablement jamais accès à la présidence? Est-ce que c'est bien de se rallier à lui et de faire moins de thunes, de faire moins de fric, de fermer ton parti, tout ça, pour te rallier à un mec qui aura certainement pas la présidence? Ah, faut pas oublier, chers amis, hein. Vous savez, aujourd'hui, la politique, c'est aussi un milieu où certains, c'est leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain, donc voilà. Moi, je pense personnellement que c'est les intérêts de chacun. Voilà, chacun a ses petits intérêts, chacun a trouvé sa petite niche. Philippot, voilà, Asselineau l'a dit, il y a beaucoup de Zemmouriens aussi chez lui, il y a aussi beaucoup d'anciens du RN, vraiment de patriotes enracinés qui ont peut-être pas compris tous les tenants et les aboutissants, mais voilà, et qui s'intéressent plus au scandale d'État. On l'a vu avec l'affaire Brigitte, Philippot a fait parler de lui aussi, même les actualités internationales avec Trump, Zelensky, etc. Bon, maintenant c'est vrai, c'est un petit peu malhonnête parce que Asselineau a tout dit depuis 18 ans. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai hâte d'avoir votre avis, chers amis, en commentaire, parce que c'est vrai que moi, mon but, c'est pas de me mettre dans un camp ou dans un autre. Pour moi, c'est voilà, c'est exactement comme Asselineau avec Charles Gave. Charles Gave, il reconnaît que le Frexit, c'est la meilleure, mais il a quand même fallu du temps avant qu'il dise ça. Donc, est-ce qu'un jour Philippot dira effectivement, Asselineau est le pilier du Frexit, c'est le pilier de la voie, disons, de la véritable, euh, la question frexitienne française. Bon, le reconnaîtra-t-il un jour? Ça mettra peut-être plus de temps que prévu. Ça, de toute façon, ça ne les regarde qu'eux, hein. En tout cas, chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo-là. Mettez un like, abonnez-vous comme d'habitude. Si vous voulez plus de vidéos, voilà, bah, mettez la cloche et puis suivez. On traite de l'actualité un petit peu tous les jours pour tous les nouveaux là qui viennent. Voilà, voilà. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.